Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Écoutez, on n'avait pas le choix d'en parler. Je sais que Simon Rochelot en a parlé dans son édito, on en a parlé dans Liane et Frank, mais garde, fallait bien que la mairesse du podcast mette son grain de sel dans ce dit projet de loi 57 de Madame André, de la ministre André Laforêt sur la dite protection des élus municipaux et provinciaux, il faut quand même le dire. Tu sais, c'est vraiment les élus au niveau du Québec, donc ça inclut les deux paliers de gouvernement. Elle m'a sorti beaucoup de documents. Depuis une semaine, elle fouille, elle fouille à peine notre chère Luce pour se préparer pour nous dire son grain de sel. Fait que on en parle ce matin dans toute liberté, puis on jase de ça. Allô, Luce? Hey, bonjour, Joël. Tu sais, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, mais par contre, il faut se rappeler derrière ça, pourquoi c'est arrivé, ça, cette Mhm. fameuse, je dis fameuse loi-là, mais ce projet de loi-là. Il faut se rappeler que ça part de plaintes d'élus qui, soit qui démissionnent en se disant victimes d'intimidation, toutefois sans qu'on ait encadré le mot intimidation dans une définition claire et précise pour que tout le monde ait la même définition. Fait que des fois, ça peut être mitigé comme réelle démission, la réelle raison de la Mhm. démission. Je peux partir de là, en partant. Et Est-ce que c'est tu ça. voulais ajouter? Ben, c'est ça. Puis disons on en parle depuis plusieurs fois, toi et moi, depuis plusieurs mois. Le nombre de démissions de la dernière cohorte aussi des conseils municipaux à travers le Québec, on en parlait de plusieurs centaines. Écoutez, on a Oui, suivi les histoires de la mairesse de Gatineau, on a suivi les histoires de la saga de Sainte-Pétronille, puis plein d'autres articles que malheureusement on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais ça pète de partout, Saint-Antoine de Tilly, puis de ci, puis oui, de ça. Puis écoute, autant que je nie pas qu'il y a sûrement eu de la réelle intimidation dans certains cas pour certains élus municipaux, puis c'est tout à fait condamnable, mais je me dis, comme bien d'autres avant, à quoi ça sert cette loi-là, sachant que le code criminel encadre déjà ces situations-là, puis on va le oui, découvrir puisque autant que Simon Rochaud puis Frank en ont parlé dans l'édito cette semaine, mais en fait, le document de la SQ qu'ils ont présenté, c'est toi qui l'as trouvé, puis je les ai envoyés parce que c'est une belle trouvaille. Parce que oui, la SQ, la Sûreté du Québec, qui est majoritairement présente dans la majorité des municipalités qui sont pas assez grandes pour avoir leur propre service de police, donc c'est la SQ qui prend en charge, ben, ils ont déjà un protocole spécifique en cas de menace réelle ou de réelle intimidation, c'est pour un mmh, élu municipal. Qu'on parle, par mmh, exemple, je sais pas, un citoyen mécontent pète tes pneus de char ou va cogner chez vous, commence à engueuler ton conjoint, ta conjointe, ben, ça rentre là-dedans. Fait que, oui. à quoi, quelle est la pertinence de tout ça? Fait que, je On pose la va question. tenter d'y répondre. On va tenter parce qu'en lisant, à un moment donné, j'ai dit: «Ah, je crois avoir trouvé pourquoi on a fait ça». On a fait tout un projet de loi, on aurait pu juste ajouter un élément. Mais il faut aussi revenir à ce que je disais tantôt, c'est qu'on est parti des plaintes, on est parti de ça et on aurait eu une belle occasion de faire un examen de conscience avec une approche tout à fait différente pour voir qu'est-ce qui se passe réellement au juste. Parce que ce qu'on apprend aussi souvent dans les discours, c'est que les gens qui démissionnent mentionnent souvent et presque toujours, en tout cas, je ne veux pas mettre le mot toujours, mais je l'ai beaucoup entendu, ça n'allait pas si bien que ça au sein du conseil. Et ça, c'est ajouté. C'est souvent ajouté au discours des personnes qui démissionnent. Donc, c'est pas Donc, juste une question des citoyens qui sont méchants, méchants, puis sont rendus incivils. On parle même d'élus entre élus qui ça chicane, là. ben, en fait, même ici, le maire sortant, Monsieur Lacharité, avait aussi mentionné qu'il était plus sur la même longueur d'onde que son conseil, puis c'était plus selon ses valeurs. Alors, il sous-entendait un petit peu que c'était pas nécessairement, ça coulait pas autour de la table, tu sais. Donc, il y avait, puis c'est même la première raison qu'il a mentionnée avant de dire que sa conjointe avait été victime d'intimidation. Lui n'a pas mentionné avoir été lui-même victime d'intimidation. Ce sont les médias qui, par la suite, avaient Ah plutôt ah! apporté ce propos-là. Fait que ça, il faut faire attention aussi, toute la nouvelle médiatique qui entoure tout ça. Puis, je me suis vraiment posé la question à savoir, mais
mais pourquoi ce projet-là? Et c'est un peu l'UMQ, c'est une avocate de l'UMQ. Je ne sais pas si tu avais Oui. cette... Ben, veux-tu que je te tu m'avais envoyé le document, mais je sais qu'il y a plusieurs Oui, jours, tu m'avais envoyé un genre de screenshot, souligné de la section que tu veux, une j'ai section fait assez ça, moi. intéressante. C'est Bon, ça. Oui, tu oui, fait j'ai ça. fait. Finalement, je suis vaillante, hein? Mais vraiment, par rapport à l'UMQ, c'est une avocate. Je tairai son nom de famille, mais j'ai peur de le massacrer. Mais elle s'appelle Stéphanie. Et c'est en 2022. Ça fait quand même pas si longtemps que ça. Et c'est pas celui-là, par exemple. Je OK, penserais pas. excusez. Je penserais pas. Il y a une photo là, d'un personnage là, dessus. Et dans le fond, ce que ça Oui, dit, j'ai ça ici. ce que c'est. Attends. Ah, mais peut-être que tu as peut-être raison ici. Ouais, ben, en fait, J'avoue. c'est le même texte. C'est le même que C'est j'ai ça. fait un petit. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Euh, En tout cas, elle dit, ben, en fait, je vais essayer de résumer. C'est que euh, lorsque lorsqu'on est élu et qu'on a des propos diffamatoires, on a de la diffamation contre nous, si on veut comme élu, c'est comme ça je l'ai compris, j'espère que l'avoir bien compris. Si on veut comme élu se défendre, mais on ne se fie qu'à nous-mêmes, là. C'est nous qui se défendons contre un propos diffamatoire. Et là, je ne parle pas d'une situation qui pourrait être criminelle ou l'intimidation, entre autres, ou des propos dénigrants où est-ce que tu perds complètement ta réputation et tout ça. Là. Mmh. Mais bon, je parle de propos peut-être moins graves, mais que tu veux faire une mise en demeure. Bien, il semblait que le conseil municipal, la municipalité ne payait pas pour ça. Là. Tu sais, c'est ce que Ben, j'en ai compris. c'est normal, sachant que autant que c'est grave, mais d'un autre côté, ça reste que c'est des fonds publics, puis régler des affaires de cour C'est pour un ça. litige ou une situation juridique entre, oui, un élu et un citoyen, à moins que ça soit relié avec un genre de projet géré par la ville ou une histoire de, je sais pas, mettons, d'employé à employeur, mais pour le reste, excusez-moi, mais l'agent public n'a rien à voir là-dedans. Là. Puis, regarde, je vais quand même lire le paragraphe et demi, c'est intéressant pour le bénéfice de nos Oui, auditeurs qui nous écoutent en audio. Donc, oui, ça va comme suit. Le droit à la réputation est enchâssé dans le Code civil du Québec et protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. Les atteintes illicites à ce droit peuvent donner ouverture à un recours civil en diffamation. La diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui encore suscite à son regard des sentiments défavorables ou désagréables. Il est il a été reconnu en jurisprudence que les personnes qui exercent des activités politiques doivent faire preuve d'une plus grande tolérance que les autres citoyens en raison de leur rôle public. Les élus et élus municipaux doivent donc s'attendre à ce que leurs décisions soient remises en question et critiquées. Da. mm, Toutefois, le fait d'occuper une charge publique ne saurait se traduire par un anéantissement du droit à la réputation. Les élus et élus n'ont pas à tolérer des attaques gratuites à leur égard ou des insinuations basées sur des faussetés. Et ouais. je termine en disant le recours en diffamation étant intenté à titre personnel, l'intervention de la municipalité est exceptionnelle. À moins que les municipalités ne soient visée par les propos en cause, elle ne pourra intenter un tel recours lorsqu'un élu est visé par des propos diffamatoires. Le recours en diffamation peut viser à obtenir des dommages intérêts pour réparer un préjudice moral. Ben, c'est ça, pour venir au point, quand il Oui, explique c'est ça. vraiment que justement, les élus ont quand même le droit à la réputation. Puis la phrase finale de tout à l'heure, les élus n'ont pas à tolérer des attaques gratuites à leur regard et des insinuations basées sur des faussetés. Oui, mais là, je pense que c'est là que le gros subjectif avec un grand S embarque dans le cirque parce que d'un côté, c'est là qu'il faut se faire une couenne dure un peu parce que n'importe qui, Mm, avec dans l'air du temps qu'on est aujourd'hui, de dire que ah là, je me sens opprimé, là, je me sens là, ça c'est de mm. l'intimidation, puis ça. Quand c'est rendu un exemple assez stupide qu'on parle souvent dans le podcast, l'exemple du jeune conseiller de la ville de Lévis, puis il dit ah le maire le Houlier a dit que il trouve que mes propos ont pas de sens, puis il a utilisé l'expression pétard mouillé. Ah c'est tellement grave là. Là, je suis C'est comme ça. tabarouette Mais là, ça va. en fait, il faut distinguer les choses. C'est sûr qu'un reproche, une critique,
et c'est là qu'il faut avoir la couenne dure. À partir du moment où est-ce qu'on affirme hors de tout doute, puis on amène un propos qui est vraiment mensonger, c'est là que ça, le bas blesse par rapport à l'élu qui n'a pas à recevoir une gratuité comme ça, et surtout parce que ça va ternir sa réputation et ça va prendre ça peut prendre une tangente là, assez grande. Puis il y en a, tu sais, je veux dire, sans vouloir, là, je ne veux pas nécessairement là, juste protéger, là, mais j'ai quand même un gros bon sens là, avec lequel je veux dire les choses. Effectivement, lorsqu'on entache la réputation de l'autre parce qu'on amène des faussetés puis que ça fait un effet d'une poudrerie, là, tu sais, il faut faire Oui, oui, attention si par exemple, à ça. un exemple ultra caricatural, mais qui pourrait arriver, qu'une petite municipalité qu'on sait que c'est pas long, que tout le monde sait pas mal tout, que là, il y a une rumeur que supposément que le maire ou la mairesse aurait des tendances pédophiles, par exemple, puis c'est de la fausse, c'est la tête de la réputation. Oui, Bien c'est évidemment, il ça. faut que ça soit encadré. Mon but, c'est pas de dire Non, qu'aucune de ces exemples-là ne pourrait pas arriver ou qui ne mériterait pas d'avoir de exactement. quoi là-dessus. C'est juste qu'à un moment donné, Mais c'est là, quand je parle de l'aspect subjectif, c'est justement là que la ligne est dure à tracer parce qu'on sait, on est tous oui, différents. Chacun, on a notre oui, propre limite de tolérance. Comme on dit, on a chacun notre oui. bulle. Et autant certains ont une bulle plus grande. Il y en a même certains que vous pourriez littéralement, excusez-moi le terme, envoyer chier. Ça ne lui ferait pas un pli sur la tête pantoute. Mais d'autres que, à la moindre petite affaire ou à la même intention de dire que vous auriez menti quelque part, ah là, c'est la grande tumulte, puis ça n'a plus de bon sens, là. C'est là que je vois que si on s'en réfère à ce que tu viens de lire par rapport à cette avocate-là de l'UMQ qui avait écrit en 2022, c'est que là, maintenant, la municipalité pourrait payer et ça risque de faire un débordement, cette histoire-là. Là. Ça risque, les citoyens risquent de payer là, maintenant pour avoir dit une chose, peu importe Ils vont le se faire commentaire. amender, puis ils vont payer le Oui. procès. Et si ça va, une mise en demeure, on parle de quoi? L'avocat plus le huissier, tout ça, peut-être autour de 500 $. Si on parle d'une injonction, là, on parle d'entre 10 000 15 000 $. On commence à être pas mal de sous, ça. Tu sais, je ne veux pas qu'on empêche de protéger un élu. C'est pas l'idée derrière ça. Mais c'est l'idée que j'ai peur à la dérive, j'ai peur à l'abus, parce que déjà, Ben oui. ce que je me suis aperçue dans le courant de l'année 2023, à partir du moment où ce que la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, la ministre André Laforêt, lorsqu'elle a déployé des sommes d'argent importantes pour protéger les élus contre l'intimidation, là, on n'entendait parler que de ça, des démissions, puis tout de suite à côté, c'était à cause d'intimidation. Puis là, moi, j'aimerais, tu sais, comment que je dirais, j'aimerais ça qu'on nuance les propos puis qu'on aille un petit peu plus au fond des choses. À date, là, on a établi un projet de loi sans parler à ceux avec qui ça va bien dans leur municipalité, qui ont une bonne relation avec les citoyens. C'est quoi Non, votre recette? Qu'est-ce que vous avez c'est fait? seulement les chialés qu'on entend tout le temps. Bien évidemment, les endroits où c'est que ça passe bien, puis c'est normal, là, tu sais, Oui. Puis en on se même plaint temps, pas. dans une municipalité, parfois, c'est deux, trois personnes. Peut-être c'est juste une qui envoie 10, mais c'est juste une. Et on fait porter tout ce fardeau-là comme à l'ensemble des gens qui viennent aux assemblées. Puis je trouve que c'est injuste aussi de dire ça. C'est aussi une fausse information de prétendre ça. On généralise alors que c'est quelques cas et on devrait les étudier ou Et c'est s'en des- occuper de façon particulière et individuelle et non pas de collective comme on est en train de le faire là. Puis on devrait prendre le temps d'aller voir ceux pour qui ça va bien parce qu'il y a une façon aussi d'établir une communication avec les autres, même si on n'est pas tout le temps d'accord. Tu sais. Non, c'est ça. Puis encore là, encore une fois, c'est déjà encadré. Tu sais, c'est pas comme si il y aurait un genre de flou juridique sur ces questions-là, puis ça serait une Mm, première, jamais ça serait arrivé à date. Mais non, il y a des précédents, tu sais, il y a plein de choses. Puis, comme tu mm. le dis, il y aurait une possibilité, je vais prendre un terme anglais, mais de weaponization, c'est une utilisation délibérée de certains élus municipaux pour, en bon québécois, fermer la gueule à certains citoyens qui ont des doléances légitimes, là, ou qui se plaignent, puis ils ont juste pas le goût d'entendre le son, puis il y a parfait let's go, amende jusqu'à 1500 $. Puis Ouais. étrangement, tu parlais justement que justement les citoyens désormais
va falloir qu'ils payent, ou du moins, quand je dis les citoyens, je parle vraiment du budget de la municipalité pour Ouais. payer les dits recours en justice. Déjà que notre système de justice, on n'arrête pas de dire que les listes d'attente sont énormes, on manque de juges, puis ça fait qu'on va encore plus cloîtrer nos palais de justice avec ça. Mais de deux, on parle souvent, on a fait plusieurs épisodes sur Sainte-Pétronille, mais est-ce que ça vient pas un peu cautionner l'action de ce conseil municipal-là qui a justement mis en demeure 100 quelques citoyens, puis autant qu'ils ne le disent pas spécifiquement, mais le projet de loi a l'air de dire un peu que ben, finalement, c'était peut-être une bonne chose à faire, ou du moins c'est une action qui est pas. Comment je pourrais dire ça? Dans le sens qu'elle n'est pas cautionnée négativement. Fait que finalement, j'étais peut-être en bonne track avant le temps, finalement. Là. Oh oui, on encourage, puis ça devient un précédent là, dans tout ce qui va se Mhm. passer au Québec par la suite. Tu sais. Moi, j'ai voulu savoir est-ce qu'il y a des cas de jurisprudence et tout ça. Puis c'est là que je suis allée voir à la Commission municipale du Québec. Là aussi, c'est une place où est-ce que si un élu insulte un autre élu, etc., c'est un endroit où ce que les élus peuvent aussi avoir une protection. Euh, je suis allée voir, puis je ne sais pas si. Ben, en fait, il y a deux pages qui m'intéressent, c'est la page 27-28, qui m'intéresse plus à fond, parce que dans ce rapport-là de la commission, ils ont mis en valeur des jurisprudences aussi de d'autres cas qu'il y a eu avant. Puis malheureusement, j'ai juste une partie, là, je n'ai pas nécessairement la C'est ça. jurisprudence. Je pense que c'est à la Je page l'ai mis à 27. l'écran, c'est ça, à la page Oui. 27, c'est ça. Y avait-il une section particulière? Parce que c'est ça, c'est quand même un peu long. Je pense bien que tu y es, parce que je pense que c'est le petit paragraphe où est-ce qu'il dit la démocratie Oui, municipale oui. suppose, OK? Mais il faut comprendre le contexte. Je vais vous dire le contexte. C'est un élu qui protège une citoyenne. Ça arrive là dans le conseil municipal qu'il y a des élus qui sont sur le bord des citoyens. Bon, c'était là à J'espère. Trois-Rivières. OK, on est à Trois-Rivières. Et ça, je ne sais pas en quelle année que c'est passé, mais on sait que c'est en 2024, en mars, c'est très récent, que la commission a fait son rapport. Et là, euh, ce- ce- cette, euh, cet élu-là vient, vient dire publiquement, parce que le journaliste interpelle quelques élus, et lui, entre autres, dit que ça n'a pas de bon sens parce que cette citoyenne-là, elle voulait protéger une bande de zones humides, puis elle trouvait ça épouvantable qu'on était pour couper les arbres, tout ça. Puis elle défendait au niveau de l'environnement, bec et ongle à son point, et elle sait qu'on lui a envoyé une mise en demeure en disant que, en invoquant un règlement qui était sur la violence des propos, ou quelque chose qui ressemble à ça, le mot violent faisait partie de cette réglementation-là. Et l'élu, il dit, ben là, c'est une aberration, ça n'a pas de bon sens. Et là, lui, il est interpellé par le journaliste et il dit au journaliste, il dit, mais c'est qui l'innocent qui a envoyé ce mise à demeure-là? Hey, peut dire que lui, là, c'était l'avocat de la municipalité qui avait envoyé ça. Fait qu'elle, elle a fait un autre mise en demeure pour Ah ouais. ben, à cause de l'élu qui a été qui a utilisé des propos inadéquats. Et là, lui, il s'est défendu en disant, en fait, je sais que c'était l'avocate, mais moi, dans ma tête à moi, ça vient de plus haut. Ça vient soit de la direction générale ou ça vient du maire d'avoir donné le mandat d'envoyer ça à cette. Mais non, c'était de son propre recherche qu'elle l'a fait. Puis c'était légal. C'est tout ça illégal. Fait qu'au final, la commission, elle dit les propos qu'il a employés, ce n'étaient pas les propos nécessairement les plus élogieux il aurait pu faire autrement en disant c'est qui a fait une lettre innocente comme ça, tu sais, Ah une ouais. mise en demeure aussi, bon. Mais, pas, mais par contre, il était déclaré, et là, c'est là le contexte est important, que selon la situation qui était quand même assez grave, où est-ce qu'on invoquait de la violence de propos à la dame, et de l'autre part, qu'on évoquait que lui il avait utilisé un propos de c'est qui l'innocent, alors,
considérant aussi qu'il y a aussi une expression, tu sais, il y a l'expression, mais on t'es bien innocent, tu sais. Bon, ben il y a l'expression, et qui ne visait pas la personne directement. Non, l'acte est innocent, pas la personne qui l'a fait. Exactement. Maintenant Puis il ne visait pas l'avocate nécessairement parce que dans sa tête à lui, il le savait, mais c'est ben qui? oui. Est-ce que c'est la DG ou est-ce que c'est la direction générale ou est-ce que c'est le maire de la place? Bref, il a gagné sa cause. Puis je tenais à le dire parce que les propos qu'il a employés, ça peut arriver qu'un citoyen, lui, avant d'être élu, il y avait le statut que de citoyen. Là, il y a deux statuts, mais c'était le cas. Alors là, on dit que la démocratie municipale suppose la confrontation des points de vue et des débats ouverts, parfois vigoureux et passionnés. On voit ça dans nos conseils. Ben oui. Les échanges sur des matières controversées ne peuvent exister que dans un climat de liberté. Alors ça, c'est la base. Si les règles entourant le déroulement de pareils débats sont appliquées de manière à laisser craindre à ceux qui y participent d'être traînés devant les tribunaux, au moindre écart, la probabilité qu'ils choisissent de se retirer de la chose publique s'accroît. Voyez-vous là, moi je peux appliquer ça directement aux citoyens qui veulent essayer aussi de participer à la démocratie, dire ce qui n'est pas d'accord, de la manière qu'ils veulent le dire, et, euh, et moi ça me fait peur sur l'avenir de la démocratie municipale. Il y a un danger là, absolument, de vouloir trop encadrer la façon que les citoyens parlent. Ben, c'est Puis ça, c'est que juste, ça devient beaucoup plus autoritaire, là, tu sais, dans le sens que certaines opinions sont acceptées, puis si vous devez parler contre, vous devez utiliser quasiment 36 millions de synonymes pour pas dire le vrai mot, puis il faut parler à mi-voix, puis c'est comme oui, tu le dis, c'est vraiment, ça devient quasiment artificiel, là. exactement. Puis, toujours dans ce même rapport-là, et je l'apprécie beaucoup, c'est une jurisprudence aussi, c'était Séguin-Pelletier, en tout cas, c'est en 2017. Il était dit, il ne faut jamais oublier. Et là, quand je veux dire que les élus, mais on pourrait dire que les citoyens, parce que les élus sont aussi des citoyens, Mhm. ils parlent avec le lexique qui leur est propre. On ne peut exiger d'eux, quand ils s'expriment, qu'ils le fassent avec un vocabulaire exemplaire, et ce, tout le temps, et qu'il ait un jugement à toute épreuve. Leur imposer ces standards les condamnerait à se taire. Pourquoi? Par peur d'une sanction. Exactement. Donc, on en est là. Puis on dirait qu'on s'en va, on On, dirait que c'est la suite logique du wokisme. Ben c'est Je ça, sais c'est pas qu'on trop. on sort pas tout de l'Académie de la langue française non plus. Tu es au municipal, t'es sur littéralement le plancher des vaches, là. C'est Oui, sûr qu'il faut que tu règles avec des citoyens de toutes sortes, des gens qui ont des études universitaires, d'autres qui sont des travailleurs. Puis mon but, c'est pas de les dire qu'il y en a qui sont plus brillants que d'autres. Tu sais, moi, bien sûr, bien évidemment, c'est partie de ma job de communiquer. Je suis un communicateur. C'est sûr que je m'exprime peut-être un peu une coche au-dessus de la moyenne du monde. C'est pas vouloir me flatter plus qu'il faut, c'est faire partie de ma job. C'est sûr que si tu es un plombier ou si tu es quelqu'un qui travaille dans une usine qui fait pas nécessairement du service client, ben, t'es souvent pas mal. Ce gars-là ou cette femme-là est sûrement beaucoup plus habile de ses mains que moi, parce qu'à cause qu'elle fait ça, on a chacun nos points, nos défauts et nos qualités, puis nos talents et les trucs qui restent à améliorer. Mais c'est oui, ça. mais à travers ça aussi, il ne faut pas oublier que quand il vient au micro, là, ce citoyen-là, là, il est minuté, il faut qu'il se dépêche, il faut qu'il soit C'est intimidant. concis. Ça peut être stressant aussi, puis Ben oui. j'ai pas dit tout à fait ce que je voulais dire. Fait que dans l'empressement aussi, des fois, on peut pas dire exactement les mots qu'on aurait voulu prononcer. Il faut se préparer d'avance. Puis il faut une spontanéité si on veut avoir des débats ouverts. Puis il faut accepter un petit peu qu'il y ait des écarts. Moi, je suis en faveur qu'on utilise déjà la réglementation qui existe au niveau de la SQ, le plan de lutte contre l'intimidation. Je suis en faveur qu'on prenne les voies qui existent déjà et mais bon Dieu, qu'on essaie aussi, je pense que ça va prendre la formation aux élus, pas au niveau de l'éthique et de déontologie, mais davantage sur les types de personnalités qu'on peut rencontrer, sur la tolérance qu'on doit aussi
prendre du recul, Mais c'est apprendre ça. aussi à pas tout prendre sur nos épaules comme si c'était vraiment du cash, là. Puis penser aussi que justement, ça se peut qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au même niveau que toi. Autant, autant plus haut que plus bas. Fait que, tu sais, Ouais. arrive pas avec une idée préconçue quasi utopique de démocratie, que tout le monde s'exprime de manière respectueuse et honorable. Et nous sommes tous ici pour faire Mmh. avancer la société. Oui, c'est un idéal, mais Oui. tu sais, comme on dit, c'est tu sais, faire de la saucisse ou faire un omelette, faut que tu casses des œufs. Tu sais, à un moment donné, il va y avoir des dégâts, il va y avoir des, tu sais, des dépassements. C'est hashtag, c'est la vie. Et Exact. il y a également une citation de la page 28 que je voulais venir. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais Oui. tu sais, c'est le point Allez-y, central. vas-y. Oui. C'est, ben, il explique, et là, une autre citation que je prends ici. Est-ce que c'est, Le de truc de la, votre gré? Maître gré le qui truc de la société libre et démocratique. ah, vas-y. Une société libre et démocratique comme la nôtre doit nécessairement faire preuve d'un haut degré de tolérance pour l'expression de pensées, d'opinions, d'attitudes ou d'actions qui, non seulement ne font pas l'unanimité ou ne rallient pas les vues de la majorité des citoyens, mais encore peuvent être dérangeantes, choquantes ou même blessantes pour certaines personnes ou pour certains groupes. La liberté d'expression ne doit pas être couchée dans le lit de Procuste du political correctness. Ce n'est que dans l'hypothèse d'abus clairs et donc de danger pour le caractère libre et démocratique de la société qu'au nom de la protection de certaines valeurs fondamentales, alors non négociables, on peut imposer l'intervention légitime de la loi. C'est Pourquoi beau, la hein? ministre, elle ne C'est sait ça. pas ça? Tu sais, tout Oui, est là. Tu sais, oui. encore là, j'ai l'impression, puis tu l'as dit au début, Luce, ça a l'air d'être un genre de projet garroché. Puis même Simon en parlait avec Frank, puis il y avait même une certaine, un certain doute à savoir est-ce que ça va passer? Parce qu'autant, oui, le CAQ a encore une majorité, il pourrait le faire adopter du jour au lendemain s'il voudrait. Ouais. Mais n'est-ce pas plus une excuse et un outil politique pour simplement dire aux élus municipaux, ben regarde, on a fait de quoi? Mais qu'en bout Ben, de en ligne, fait, oui, parce oui, que, avoir la conscience d'avoir fait quelque chose, mais aussi, il ne faut pas oublier, moi, je vais te montrer ça à l'écran, je ne sais pas si les gens voient, là, mais il y a beaucoup de stock, là. Mais je vais vous dire à quoi ça ressemble. Ce que je vois, c'est le chapitre 2 qui, derrière, derrière ce sujet-là qui est populaire là, depuis au moins la dernière année, il y a énormément de modifications à plusieurs lois. On a des modifications au niveau de la santé, services sociaux, au niveau des transports en commun, au niveau du Palais des congrès de Montréal, Centre des congrès de Québec. On a sur la loi de la police, on a sur l'occupation du territoire, sur les élections, j'en passe, il y en a énormément d'autres réglementations qui vont être touchées dans ce projet de loi. Et moi, je me dis, ben, pour moi, c'est une loi fourre-tout. Pour bien dire, c'est une loi omnibus. C'est une loi qui va permettre, en mettant l'avant-plan où est-ce que les municipalités, évidemment, ben, pour ceux qui, excusez-moi, mais là, j'ai envie de dire, ceux qui ont l'âme un peu plus fragile aux mots et aux gestes, là, parce que c'est sûr qu'un geste, il faut faire attention aussi, là, ça peut être très, très provoquant, mais disons que c'est sûr qu'eux autres vont être tout à fait d'accord avec le projet de loi, alors qu'il existe déjà des lois pour ça, on s'entend, mais ça vient cacher énormément de modifications à des lois. Juste pour vous donner un exemple, si je dis la loi visant à rendre le système de santé et services sociaux plus efficace, je pourrais penser que, wow, ça va être intéressant qu'ils rendent ça plus efficace. Mais dans le vrai, c'est pas ça qu'il dit pour ce règlement-là, pour cette loi-là, on va abroger 2 alinéas qui visent à rendre le système de santé plus efficace. Fait que s'ils enlèvent, on n'est pas dans le plus puis dans ben non, c'est ça, l'optimisation. là. Fait que, tu sais, il faut aller les étudier un par un. Il faut aller voir c'est Ben quoi. oui. C'est long, c'est un Parce que gros travail à supposément, là, faire. je connais pas les détails, mais Simon parlait justement que dans ce projet de loi-là, c'était pas uniquement, tu sais, il rajoutait, tu sais, il modifie différents points de la charte des élus, puis des municipalités, puis tu sais, il rentre dans le foutrage pas mal, là, à travers tout ça, Oui, là. exactement. Fait que, Puis moi, je ne sais pas à quelle heure on est rendu présentement, mais c'est certain, je ne veux pas manquer cette conclusion-là parce que moi, je me suis posé la question, est-ce que ça se peut que les élus n'en veulent plus de citoyens dans la salle? C'est la question que je me suis posée. ben, Est-ce qu'on n'est pas en train de dire, regarde,
Si on pouvait avoir la paix, puis on n'a pas de citoyens dans la Ben, salle. si t'aimes Puis, pas l'eau, va-t'en pas sur un. T'en vas pas marin sur un bateau, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes des élus municipaux, vous êtes dans une oui, démocratie, dans un système politique. Si oui, divulguer ou débattre avec des gens ne vous intéresse pas, excusez-moi, mais trouvez-vous un autre job. Aussi oui, simple que exactement. ça. Déjà, en plus, Oui. que je le dis souvent, la politique, c'est une vocation, c'est une profession. Je sais Mm. que le 99% de la classe politique semble l'avoir oublié, mais c'est encore une utopie que je me garde en tête. En tout cas, moi, c'est ma vision personnelle de ça. Je me Mais dis, regardez, tabarouette, quand on va visionner certains conseils municipaux, on voit que les élus, ils n'ont pas envie de sourire. Ça, à peine ça regarde les citoyens. ben, C'est faut se le dire. froid. C'est pas une partie de plaisir, mais ça fait partie du système. Fait qu'il faut que tu deals avec. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Ouais. Ben, Il y a une phrase du chapitre 1 toujours dans le projet de loi 57 qui dit édiction de la loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. Alors là, moi, je me suis dit, le mot entrave, ce ne serait pas le mot citoyen, hein? Et favoriser l'exercice sans citoyen pour faire leurs ben fonctions. oui, ça pourrait Tu être sais, très bien. je me suis posé la question, ça n'est pas rendu là, derrière tout ça. C'est un danger. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai une salle, la dernière fois, on devait en avoir 40. Je trouve ça formidable. J'aime ça. C'est dynamique. Je les Ben trouve oui. courageux d'attendre parce que c'est long, ça, tout ça. Mais c'est wow. C'est formidable. Puis moi, je dis souvent, j'ai dit à une journaliste dernièrement, lorsque, c'est sûr que des fois, on se retrouve à 15. C'est bon, déjà 15. Mais lorsque la salle se remplit, mais il faut s'interroger et s'analyser en tant que conseil. Pourquoi elle se remplit comme ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas mis clair? Qu'est-ce qu'on a... On a passé à côté de quoi? Ben c'est ça, Puis, parce que ben, de facto, des tripeux des politiques municipales qui sont juste au conseil pour écouter, il n'y en a pas bien, bien, là. Tu sais, il y ben, en a si tu n'as peut-être là. pas... C'est ça, Tu viens pour te exactement. plaindre ou tu viens pour présenter quelque chose normalement, ou parce que tu te fais pas entendre ailleurs que là. Ça fait que Ouais. c'est ça. Puis tu sais, comme je vous dis, on a toute une partie de notre travail qu'on aime moins, que d'autres qu'on aime plus, mais ça fait partie du processus. Si vous n'êtes pas capable de tenir la pression, je suis désolé, mais changez de job. Tu sais, vous n'êtes pas Mm. fait pour ça. Puis surtout qu'il y a un point final que je voudrais que te poser la question avant qu'on se quitte. C'est on parle dans le projet de loi, tu sais, le droit à la vie privée. Puis là, on dit, ben, c'est dans un des aspects du projet de loi. Puis là, il dit, ah, le droit à la vie privée pour les élus doit être garanti, puis de ci, puis de ça. Fine. Autant, bien évidemment, que je veux pas que tout le monde cogne à la porte de la maison prévue d'un élu ou whatever, puis ça pour rien, puis l'harceler jour et nuit. Puis oui, ça va prendre des moments pour relaxer, mais je me dis, encore là, vous êtes en politique. Tu sais, je dis pas que vous ne devriez pas avoir de vie privée, mais dans ma tête à moi, par définition, comme je dirais l'autre, vous êtes pas. La job d'élu n'est pas tombée du ciel puis vous l'avez pris. Vous avez pris le choix conscient et éclairé Mm. de vous Mm. présenter pour ce poste-là. Ça se peut que vous êtes fait élire automatique parce qu'il n'y avait pas de course. Ça se peut que vous ayez eu une course, vous avez gagné. Vous avez gagné Mm. sa fesse. Mais par définition, quand vous devenez un ou une élu, conseiller, mairesse, député, whatever, mais par définition, de la tête de l'emploi, c'est de sacrifier une partie supérieure de la vie privée du citoyen moyen au service du collectif. Je Parce pense que que, ça, on peut toucher un peu à la vie privée, mais tu sais, il y a comme, je comprends qu'il peut y avoir une certaine balise. Des fois, il y a des exagérations que ça va un peu trop loin. Tu sais, je veux dire, exemple, moi, si un conseiller fait de l'infidélité, puis je le vois en train d'embrasser une autre femme, c'est je pas ne tes vois pas affaires. l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de dire ça publiquement. C'est son affaire. Non, non, c'est Ça ça. le regarde. Mais Ça je ne parle joue plus pas sur sa je compétence. parle davantage de la séquence peut-être d'interpellation des citoyens hors de ces heures de travail, si je peux dire, disons, puis hors des moments du conseil, puis tu vas me dire ça fait partie de la job aussi, ben oui. Mais je pense que beaucoup de ceux qui se prennent en politique aujourd'hui voient ça dans un moule de job normal. Mais la politique, c'est à part. Effectivement. Oui, vous êtes rémunéré, oui, c'est un travail à faire, mais Mm. c'est à part d'être fonctionnaire, c'est à part d'être dentiste, d'être médecin, d'être prof, d'être éboueur. C'est par définition, Ouais. selon moi, être un élu, vous allez avoir moins de vie privée
de temps de vie privée que la moyenne Alors des voilà, citoyens. ah voilà, là, c'est différent. Le temps de vie privée, ça, c'est différent de l'atteinte à la vie privée. C'est Mais ça. le temps de vie privée, ça, c'est différent. Puis effectivement, je suis toujours surprise quand j'ai de la difficulté à mettre une réunion, puis que ça tombe qu'il y a déjà je pense une réunion la veille, ou si l'élu autour de la table a, elle, un engagement la veille, puis ça me fait deux affaires dans la même semaine. Puis moi, je veux dire, comme mairesse, je n'ai pas le choix, c'est deux, trois affaires, puis les soirs de semaine, on n'en a plus beaucoup, les fins de semaine non plus. Pas tant, là, je veux dire, je ne veux pas me plaindre. Surtout, je ne veux pas me plaindre, j'aime ce que je fais. Mais je veux dire que les élus, en- à- déjà, ils devraient avoir une petite charte juste avant de s'inscrire comme élu, de s'inscrire en candidature pour devenir un élu. Ils devraient dire, j'ai conscience que je devrais me rendre disponible en soirée Oui. pour les rencontres. J'ai conscience que les fins de semaine, je devrais me rendre disponible, jusqu'à un certain point. Parce que là, c'est comme, ah, mais là, une autre réunion, puis là C'est ça, encore j'ai une autre l'impression qu'on est réunion. rendu là. Parce que là, on dirait que ça Oui, vient. C'est plus. Avant, c'était de soi, c'était évident, c'était une évidence claire et nette, mais on dirait que les nouvelles générations, du moins la mentalité a changé. On dirait qu'on l'a oublié, ça. C'est plate à dire, mais ça fait partie d'un oui, contrat social, je pense. Puis justement, à la limite, je pense pas que ça serait plus un genre de document informatif, mais je dirais quasiment que oui. Regarde, ben moi, je suis, voici un oui, document que vous devez lire obligatoirement et de signer en bas. Vous avez compris que justement, si vous vous présentez, vous êtes élu comme député d'une circonscription, conseil municipal, whatever, mm, que définitivement, votre vie privée va être réduite, dans le sens que votre temps, pardon, de vie privée va être réduit. Vous allez oui, devoir être là être plus là, vous dévouer davantage à votre travail que la majorité des gens. Mais en autre partie, justement, vous êtes au-dessus de la mêlée, vous êtes représenté, vous avez une notoriété publique, médiatique, vous êtes partie des 125 ou d'un conseil municipal qui peut prendre mm, quelqu'un un poids décisionnel sur la vie de milliers de personnes. Fait que, tu sais, qu'à un moment donné, on dit souvent que ah, c'est plate d'être élu. Ouais, mais regardez, garde le pouvoir que tu oui, as. Il y a des sacrifices. C'est un contrat. Il y a, ben, il y a du bonus, puis il y a du malus. Fait qu'à un moment donné, il faut juste savoir gérer. Puis si le contrat t'intéresse pas, ben, change de job. exact. Vas-y pas. Mais en parlant de bonus, moi, c'est quelque chose que je veux instaurer éventuellement. Je ne le fais pas tout de suite, j'ai des raisons de ne pas le faire tout de suite, mais j'aimerais quand même à la prochaine, lors la prochaine élection générale, que les élus sachent que s'ils ne sont pas présents aux séances, ben, ils n'ont pas le montant d'argent qui vient avec, là. Mhm. S'ils viennent à un comité, ben, ils sont rémunérés, et s'ils ne viennent pas, ils ne le sont pas. Là, en ce moment, nous, nos comités ne sont pas rémunérés, mais ça fait qu'il y en a qui ont beaucoup de comités, puis il y en a qui en ont presque pas, puis c'est inégal. Puis je pense qu'on peut équilibrer ça. Fait que et maintenant, c'est permis par la loi qu'on peut rémunérer pour ceux qui viennent au comité. Donc, c'est quelque chose qui va être, c'est une politique que j'aimerais instaurer. Parce que, il y en a qui se donnent beaucoup, et puis, quand tu es pas là, tu es pas là, hein. Ben, Tu fais pas, c'est drôle que tu tu parles de ça. Ben, en tout cas, pour vous, ça allait être, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça va être hier, mais pour nous, c'est aujourd'hui. Frank en parlait dans le podcast, dans la section Patreon, tu sais, la réalité des travaux d'équipe à l'école, que souvent, c'est ça. Il y en a un qui fait quasiment le trois quarts de la job, puis il y en a un qui travaille un peu, il y en a un qu'on voit au début, puis on voit juste à la fin. Fait que je comprends le but de ta politique, tu as tout à fait raison. Tu sais, si le trois quarts du conseil, puis il y a un ou deux conseillers qui se pointent à une rencontre de conseil par année, puis ils devraient recevoir autant d'argent, dans ma tête à moi, c'est non. Tu sais, à moins d'une forte exception que il est jamais disponible en soirée, mais on le voit tout le temps sur le terrain. OK, il y aurait peut-être moyen de moyenner, tu sais. Mais ouais, encore là, exactement. c'est ça. Je me dis, encore là, encore une fois, cette job-là n'est pas tombée du ciel. Tu l'as choisi. Oui. T'es rentré dans un processus d'élection, tu t'es fait tirer là-dessus. Si tu y vas pas, je me dis, pourquoi tu as fait ça, mon homme? Ma fille, Exactement. whatever, tu sais. Fait que, Mmh. non, bonne idée. Good job, Luce. En tout cas, Ben, on va prendre le temps de je le te souhaite faire. je te souhaite que ça passe. Je sais que c'est pas pour tout de suite, là, mais je te souhaite que ça aille jusqu'au bout, comme politique. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont te copier par la suite. Selon moi, ça serait Ben, quasiment une bonne idée. j'espère, ben, en fait, j'aimerais que ça soit juste et équitable, fait qu'il faut prendre le temps de le faire, puis penser justement à ceux qui se donnent quand même énormément, là. Mais j'espère que les auditeurs vont avoir eu,
Tu sais, qu'on va avoir perçu une différence parce que je pense avoir apporté, mes propos, mais en tout cas, La ma couleur. perception du projet de loi là, 57 de façon différente, en tout cas de façon pratico-pratique, là, comme je le perçois, de façon différente. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis, merci aussi des commentaires. C'est très, très apprécié. Là. On voit qu'ils soient dans notre sens ou pas, ça demeure des commentaires constructifs, puis ça nous permet de s'améliorer, quoi. Absolument. Puis si vous avez des enjeux de votre municipalité ou dans votre coin qui ne fait pas trop parler dans les grands médias, mais qui pourraient toucher puis que vous aimeriez qu'on en parle, ben laissez-nous les commentaires là-dessus, envoyez-nous certains messages, puis on va regarder ça. Puis c'est ça, on se Oui, partage toujours des nouvelles quand ça sort d'Omni Municipal avec Luce durant les 2 semaines qu'on se voit pas. Fait que ça nous intéresse toujours. Fait que, écoute, Luce, merci beaucoup. Super intéressant. Vraiment, je trouve que ça a passé merci, bonne super vite journée. aujourd'hui. Puis on se revoit dans 2 semaines. Yes, bye. Merci bien.